Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc si vous avez vu le titre et que vous êtes sur cette vidéo, vous savez pourquoi. On va up Black Widow clairvoyante en 6 R2, tout simplement, puisque il me manquait pas grand chose pour la up, mais il y a une offre qui a pop à 19h, avec donc 11 250 éclats d'éclats T5B, pardon, avec un demi alpha 2, bon ça on s'en fout un petit peu, même si c'est toujours bon à prendre, avec une limite de 4 par invocateur, et il me manquait à ce moment-là 14 ou 15 000 je crois éclats T5B, donc je l'aurais eu de toute façon à la fin de la semaine de QA, mais comme ça a pop, je me suis dit ça fait trop longtemps que j'attends, j'ai envie d'y aller, on y va. Donc j'ai pris l'offre tout simplement, donc j'en ai pris que 2 sur 4, hein, j'avais pas besoin de plus. Je me suis dit, allez, il y a le Cyber Monday qui arrive, voilà, j'ai été raisonnable, surtout que c'est pas... Le Cyber Monday, on va avoir des T5B à plus savoir quoi en faire, je pense, donc je préférais être un peu économe. Donc voilà, j'ai pris donc 2 offres, ce qui m'a emmené au T5B nécessaire pour pouvoir up Black Widow. Mais par contre, il me manquait, donc comme vous pouvez le voir ici, 4 T4B et donc je me suis dit il va falloir que je les trouve. Donc j'ai ouvert, vous allez voir juste après, hop, j'ai ouvert donc 22 cristaux du jour, donc que j'ai pas réussi à record. Enfin, j'avais record et ça s'est pas enregistré, j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça m'arrive souvent. J'avais eu 18 000 éclats donc dans ça, donc qui sont déjà sur cette photo, hein. Il me manquait 4 T4B au moment où j'ai vu ça, où j'ai pris ça, donc là il m'en manquait plus que 3 et 3,5 à peu près. Donc voilà, j'ai eu un bon tirage d'ailleurs. J'ai eu 200 éclats 6, j'ai eu 2000 éclats 5, enfin j'ai eu 2-3 trucs, j'ai eu un petit peu d'unité et tout. C'était plutôt pas mal pour des cristaux du jour. Donc voilà, donc là je me suis dit, comment je vais faire, il faut absolument que je trouve donc 4 T4B, donc c'est là, fallait vraiment que je les trouve. Je me suis dit, je vais faire au maximum de ce que je peux pour aller les chercher, et donc il me restait 3 chemins à faire en mètres, donc que vous allez voir un petit peu plus tard. Et donc je suis parti carrément sur les trucs du jour là que vous avez, donc où il faut faire 3 chemins. Donc là j'en ai eu un petit peu, donc là ça c'est le deuxième chemin, et après on a donc le troisième chemin qui nous donne encore je crois 1400, un truc comme ça, T4B, 1470 c'est ça. Donc j'ai avancé un petit peu, je suis allé donc dans le Nexus, les events journaliers là, pour avoir, donc en mètres on a 900 T4B, bon c'est pas ouf mais c'est toujours ça, et en incollectable ou épique, en épique pardon, on a 3600, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un dixième, et là on avançait plutôt pas mal, et après donc il me restait, donc comme j'ai dit, 3 chemins en mètres. J'ai fait donc mon mètre, ça je crois que c'est le mètre, ouais c'est le mètre. J'ai fait ça donc pour avoir, donc il y en a un qui s'est formé et un que j'ai eu, et après je suis allé finir donc mon héroïque. Pour le coup ça je l'ai fini de A à Z parce que j'avais fait juste un passage, et on était rendu à 6, et je me suis dit bon, comment j'ai le dernier, et là vous voyez que j'ai eu le cristal du calendrier. Donc là c'était vraiment l'alignement parfait des étoiles, hein, pour l'offre, ça, et en plus à minuit il y avait le T4B qui arrivait, j'avais même pas fait attention. Donc là on voit que je suis sur le point de up la petite Black Widow. Ça fait toujours un petit baume au cœur, hein. Quand on up un 6R2, ça fait toujours un petit truc. Donc voilà, on va up tranquillement la petite Black Widow qui va donc monter au 6R2. Ça coûte à peu près 600 000 d'or à peu près quand on a les bons ISO, c'est ça, 650 000 je crois, entre 600 et 700 000 si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas non plus... par contre, il faut vraiment beaucoup d'ISO, hein, ça c'est sûr, mais comme pour les 6 normaux, hein, les 6 normaux, même quand on veut les monter donc au 6R1 de niveau, ça demande 400 000 d'or, je crois, donc ça demande vraiment beaucoup d'ISO également. Mais là, clairement, ça en demande pas mal, mais ça vaut le coup. Je suis vraiment, vraiment très, très content d'avoir enfin ma Black Widow 6R2. Donc comme vous voyez, elle passe maintenant à 15 150 d'indice, donc pas éveillé, c'est plutôt pas mal. Mon Egon est qu'à 16 000 quelque chose je crois, et là on va voir donc vite fait l'attaque qui est totalement insane, 5100 d'attaque, et on va se retrouver de suite pour un petit gameplay.
Alors voilà, on va se retrouver donc contre la Captain Marvel donc du Royaume des légendes, donc que j'avais déjà fait dans la présentation, mais maintenant que Black Widow ici sert 2, je vais montrer un petit peu donc les dégâts, tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà passer en bénédiction de poison et on va monter nos charges à 20 pour pouvoir après augmenter déjà un maximum nos dégâts avec par exemple la bénédiction d'incinération qui, vous allez voir, va vraiment, vraiment faire énormément de dégâts. Et là, ce que je fais, c'est que je monte à 20 charges, pardon, pour en plus, tout simplement que le toucher mortel dure longtemps et pour avoir plus de dégâts sur le SP3. Vous allez voir que là, c'est plutôt intéressant. Là j'étais qu'à 19 parce qu'en fait dès que j'ai mis mon dernier coup, elle a gagné une furie et du coup j'ai purgé la furie et j'ai gagné mon coup. J'ai gagné ma charge et du coup ça l'a pas fait. Peu importe. Donc là vous voyez qu'on a quand même un petit SP3 45 000. Donc qui est plutôt pas mal. C'est un perso qui est immu poison, pardon, donc c'est pour ça que je fais que j'arrive à avoir pas mal de charges. Mais voilà, franchement c'est plutôt pas mal. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on essaye voilà, de monter hop en SP2. Et là vous voyez les dégâts qui sont totalement insane. On est à plus de. On est à 40 000 dégâts juste avec les dégâts d'énergie, hein, totalement ouf. Donc là, vous voyez que la Captain Marvel, elle fond assez vite, hein, mine de rien, hop. Donc là, vous voyez les dégâts qui sont mine de rien pas mal, hein. Je suis zéro synergie là, hein, donc j'ai pas d'attaque en plus, j'ai rien du tout, hein. Donc franchement, bon, je suis sur un perso qui est en cosmique, donc du coup j'ai l'avantage de classe, mais franchement, c'est loin d'être dégueu, hein. Franchement, pour un perso qui a autant d'utilité, c'est vraiment très loin d'être dégueu. Donc là, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hop, là je vais remonter et je crois que je vais remontrer un SP3 ainsi que le vol de pouvoir donc sur le SP2 donc avec la bénédiction de poison qui pareil est plutôt pas mal lorsqu'il est doublé. Donc faut jouer vraiment assez agressif, hein. Pour avoir la bénédiction doublée, faut jouer vraiment très agressif. Et bon, heureusement, sinon ça serait vraiment trop fumé. Mais vous allez voir là, je vais essayer de voler un petit peu de pouvoir. Et mine de rien, c'est vraiment pas mal. Donc là, on voit qu'en 3 brise-gardes, enfin en 2 brise-gardes, je suis déjà à plus d'une barre et demie de pouvoir. Donc c'est totalement ouf quoi. Donc là, hop, on va faire ça, on remonte. Et là, on va faire donc le petit hop avec, voilà, le petit vol pouvoir avec donc la bénédiction qui est totalement incroyable. Et là, on continue un petit peu. Et je crois que je vais peut-être montrer un petit peu de régène, je sais plus. Non, je termine avec ça. Voilà, oh là, les dégâts qui sont ouf. Les dégâts qui sont totalement incroyables. Vraiment trop fort. Alors, on va terminer la vidéo donc du coup sur le chapitre du champion. Donc j'ai pas fait toute la quête, hein, je vous rassure. Il faudrait que j'y aille, mais je vous avoue que j'ai pas trop le temps en ce moment, surtout que le champion, comme je l'ai déjà fait. Ou qui n'ont pas d'immunité, c'est quand même largement faisable de faire des combats sympas. Donc voilà. Là, hop, on va lui montrer. Donc là, on a eu un peu pas de chance, on s'est fait prendre, c'est pas grave. Comme ça, on va pouvoir se régène. Hop, voilà. Donc on casse bien son truc pour pas avoir d'évasion. Hop. Alors, excusez-moi pour le truc, j'étais en train de record une autre vidéo juste avant. Et voilà, donc là on termine le combat, on arrive sur le petit Hyperion. J'ai mis 2-3 synergies, hein. Bon, même si les synergies n'augmentent pas son attaque, il y a une synergie qui est sympa qui est avec Ghost Rider qui permet en fait de réduire la durée des buffs de 30%. Et ça vous allez voir donc contre le Hyperion, dès qu'il aura un gain de pouvoir, vous allez voir qu'il va durer très peu de temps. Et c'est plutôt plaisant. Donc là hop, ce qu'on fait, donc là vous voyez que le gain de pouvoir il dure vraiment pas longtemps, hein. C'est un truc de fou. Donc là on arrive, hop, on se met en bénédiction de poison, hop, on monte en SP2, non je vais monter en SP3 là je crois, oui je crois que je monte en SP3,
Hop, voilà, hop. Donc là, ouais, je sais pas pourquoi j'arrive pas à parade. Ça fait 2-3 fois que ça me fait ça aujourd'hui. Je galère un petit peu, je sais pas pourquoi. Donc là, vous voyez que je monte très très rapidement. Hop, là, je mets un coup avant pour pouvoir purger, tout simplement. Donc lui, il a une borne où si je purge pas à chaque fois, c'est normal. Hein. C'est parce qu'il a une borne dès que je purge un effet, je crois que j'ai 20% de chance de moins de le faire sur le coup d'après, donc enfin sur la purge d'après. Donc c'est pour ça. Donc là, on voit, hop, le petit 35 000 qui mine de rien est plutôt pas mal. Hop, on va essayer de monter. Je crois que là, je dois le terminer peut-être avec l'incinération, les maîtrises d'incinération. Voilà, vous voyez, ça fait 2 fois là déjà que j'arrive pas à parade. Je sais pas pourquoi, hein, ça m'a fait ça hier également. J'arrive pas trop à comprendre. Hop. Donc là, ouais, non, j'ai déjà perdu le toucher mortel malheureusement. Je crois pas que j'avais pas 20 charges de toute façon, donc c'est pour ça qu'il durait pas très longtemps. Hop. Et là, à un moment, je crois que je me loupe, je sais pas si c'est dans ce truc, mais hop, donc là on voit les dégâts qui sont quand même, qui sont plutôt pas mal, et en plus je me régène, on voit que là je suis à 98 de vie, pourcent de vie, c'est totalement ouf. Et là donc bon voilà, le combat est très très simple, 51 coups, franchement une grosse tuerie. Et là je crois que je fais le combat contre Iceman juste derrière, pour montrer un petit peu comment ça régène, hein, bon même si vous le savez maintenant, pour montrer un petit peu comment ça régène et pour montrer surtout que elle prend des dégâts de la vague de froid évidemment, donc c'est une grosse vague de froid qui va me baisser peut-être à 40% je crois, donc et c'est plutôt pas mal mine de rien. Là je me prends un coup, je sais pas, ça fait 3 fois que ça arrive, je sais pas pourquoi, trop bizarre. Et Iceman est plutôt un bon match-up parce qu'il a en plus il a une double immu, il a une triple immu, je suis con, puisqu'il a immu incinération également, donc non, il a une triple immu, donc c'est je pense que je pouvais pas avoir de meilleur match-up. Hop, donc là j'attends il a agression armure en plus, et hop, à un moment il a galéré à me lancer son spé, donc voilà, là j'ai quelques charges, j'en ai pas 20, j'ai 18 je crois, ou 17 ou 18. Donc là on va mettre un petit spé 3 tranquille, qui va faire dans les 30 000 dégâts, ouais à peu près, un peu plus, 35 000 dégâts pareil. On est à 45 000, bon bah voilà, 45 000 dégâts, on a un toucher mortel qui dure assez longtemps là. Hop, on va peut-être essayer. Alors là, l'armure de glace qui revient. Je la purge tout simplement avec l'effet donc de clairvoyante. Hop, on fait un brise-garde, on remonte en SP1 directement. Donc là, voilà, je suis déjà en SP2, enfin c'est totalement ouf. Là, vous voyez le nombre de SP1, de SP2, de SP3 que je peux mettre, totalement ouf. Et là, vous voyez la régène qui est carrément insane. Donc là, là, il y avait une synergie aussi, la synergie avec Strange qui me permet d'avoir 50% de chance de stun, de mettre un étourdissement sur le dernier coup du SP2. Donc là, bon, voilà, je l'ai mis vraiment pour le fun parce que j'avais rien d'autre à mettre. Mais non, plutôt pas mal. Là, on voit, ouais, voilà, c'est à ce moment-là qu'il voulait pas. Je crois qu'il monte jusqu'à 13 armures avant de me faire son spé. Ouais, voilà, 12 armures, hop. Donc plutôt pas mal. Hop, là, on voit que je tape pas très fort du coup puisqu'il y a beaucoup d'armures. Hop. Et on va terminer le combat assez facilement. Hop, voilà, le petit SP1 pour terminer. Donc voilà, ça pour montrer, c'était un petit truc rapidos. J'essaye de mettre des gameplays prochainement, donc déjà quand il y aura du contenu qui sortira, parce que là j'ai vraiment très hâte de la tester sur d'autres trucs un peu compliqués. Et on verra bien ce que ça va donner. J'irai peut-être sur la variante 1 où il y a des combats, assez compliqués mine de rien sur les persos de la variante 1 dans le chapitre 2. Donc j'irai voir peut-être si je vois 2-3 trucs sympas à montrer, j'irai voir et je les mettrai. Je ferai une petite vidéo sur ça. Mais bon voilà, en tout cas clairvoyante, totalement insane. Je suis vraiment très content de l'avoir up. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là dans les mois à venir avec le contenu qui va arriver. Ça promet vraiment du très lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis tout simplement sur ce up et sur le perso, hein, si vous le connaissez, si vous l'avez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.